Oye, oye, oye. J'espère que ça guette nous allions. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo culturelle, dans un nouveau vlog. J'avais envie d'un peu vlogger après notre retour de Disney, parce que voilà, il va se passer des choses intéressantes cette semaine. J'avais commencé l'intro de ce vlog hier lundi, mais j'ai dû la supprimer sans faire exprès, parce que je ne la trouve plus, et je pense qu'en dérochant j'ai accidentellement supprimé ce rush là avec. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui on est mardi. On a encore dormi ce matin parce que depuis notre heure de train on est totalement déphasé et on a du mal. Puis en plus j'ai pas extrêmement bien dormi cette nuit. Bon, pour les gens qui croient un peu au truc spirituel et tout, ce que j'ai vécu pourrait leur parler. Mais si t'y crois pas, c'est sûr que ça va pas te parler. Donc voilà, je veux pas trop m'internet sur vidéo parce que clairement, je sais que les goûts et les couleurs de chacun, ça se discute et que beaucoup de gens ne croyaient pas en ça. Moi, j'ai pas envie de faire un débat là-dessus. J'ai beaucoup de choses à faire cet après-midi, parce que je vais faire ce matin. Enfin, commencer ce matin, mais ça va pas le faire. Il y a aussi des courses à faire parce qu'il nous faut des choses pour le petit déjeuner, on manque de choses. Enfin, on n'a plus rien surtout, c'est ça. Donc il faut qu'on fasse des mini-courses. Donc on va faire des courses. Parce qu'il faut faire des courses. Enfin des mini-courses. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire une mini-course. Il faut qu'on court de partout, que j'ai réglé mon problème à la FNAC, récupérer des colis, tout ça, tout ça. Donc on va beaucoup courir aujourd'hui. Mais voilà, ça va être essentiel qu'on court et au moins on aura les réponses qu'on veut, enfin j'espère. Absolument que j'ai fini le montage parce que hier en fait j'ai déroché, en même temps que j'ai déroché, j'ai regardé des vidéos et au bout d'un moment j'ai commencé à fatiguer, j'ai dit j'en peux plus, là je vais pas réussir à monter, c'est long en plus le montage que je dois faire. Donc, clairement je vais faire ça aujourd'hui mais il faut assez vite qu'il sorte. Donc on va faire ça assez rapidement, je pense, comme ça sera sorti assez rapidement. Sur ce, je vais vaquer à mes occupations et nous on se retrouve après. Ah oui, et je passe la nuit et j'ai fait péter mon t-shirt mercredi Adams parce que c'est la vie et j'aime trop ce t-shirt là. Je le mettais plus parce que je me sentais comme serrée dedans. Tout complet ça me va. Donc je suis bien dedans. J'adore ce t-shirt. Voilà, j'adore ce t-shirt, je sais pas si tu verras mais j'adore ce t-shirt et du coup je suis super contente. D'ailleurs t-shirt que j'avais acheté pas en occasion sur Vinted. Donc voilà. Je voudrais aussi cette semaine aller chercher un portant pour pouvoir mieux ranger tout ce que j'ai à vendre sur Vinted parce que là c'est le bordel. Je ne les retrouve pas, bon prendre les vêtements et tout c'est la galère. J'ai vu qu'ils avaient des portants à 10€ chez Jiffy. Alors je sais qu'ils sont pas très solides mais c'est pour mettre quelques vêtements. Après j'ai peur, comme j'ai beaucoup de vêtements à pendre, que ça supporte pas le poids donc je ne sais pas. Bon, j'espère que je ne suis pas floue. On a été faire tous les trucs qu'on devait aller faire. Mais bien sûr les organismes qui se renvoient la balle sur la FNAC et oh bah non, ils ont accès à mon compte en magasin, ils savent que j'ai un compte, ils connaissent mes abonnements parce que je l'ai fait dans ce magasin là. Mais non, il faut qu'on appelle un numéro pour, enfin même pas qu'on appelle un numéro, que je vois avec le truc qui m'a été mandaté pour savoir qu'est-ce qu'ils me veulent. Et à ce moment-là, je pourrais dire, bah écoutez, la FNAC, vous déconnez, vous réclamez des sous que je vous paye tous les mois. Donc on va se régler entre nous, mais ils vont encore me dire d'appeler un numéro. J'ai aussi voulu aller régler pour la box qui a souvent des coupures d'internet. Ah mais nous on peut rien pour vous, faut appeler le service technique, vous appelez un numéro. D'accord. Et le numéro qu'est-ce qu'il va nous dire? Je le sens venir comme une banane, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, moi je le sens venir 1000 à l'heure. Débranchez votre box, rebranchez-la, tu vois, le truc bateau qu'on dit toujours quand ça va pas, alors que bon, on n'est pas non plus débile, enfin je sais pas, c'est pas comme si on était des personnes âgées entre guillemets qui des fois ont plus de mal avec les technologies et n'y connaissent rien, mais attention, il y a des personnes âgées qui se connaissent très bien en technologie. Je critique pas, mais parce que j'ai le cas aussi de personnes âgées à mon entourage qui n'y connaissent rien, quand tu leur demandes des trucs comme ça, ils sont perdus. Donc bref,
Donc tout le monde se renvoie la balle et c'est chiant. Donc du coup, il n'y a qu'un truc qui est plus ou moins réglé, et encore c'est même pas réglé, donc je me suis dit bah, c'est eux qu'on devait contacter. Comme c'était logique que c'était eux qu'on devait contacter et que c'était écrit que c'était machin, bref. Voilà, tout le monde se renvoie la balle, ça me gave. J'ai acheté un portant comme ceci chez Jiffy. Alors j'ai entendu qu'ils n'étaient pas recommandés parce qu'à 9,99, donc environ une dizaine d'euros, ils sont pas solides, ils prennent que 10 kilos. J'ai plus de 10 kilos de vêtements que je vais mettre dessus, donc je sais pertinemment qu'il va casser, qu'il va être grand et tout. Que j'ai déjà eu des portants comme ça pas cher et c'était une horreur. Ça tenait pas les vides-greniers, ça tenait rien du tout, ça se cassait. Je voulais prendre la version au-dessus, mais la version au-dessus que j'avais vue qui était plus grande et tout, 36 €. Ça fait quand même un prix, mais savoir que 36 € c'est beaucoup moins cher que ce que j'ai vu sur Amazon, sur But et sur Conforama. Voilà, c'est les 3 seuls trucs où je peux avoir accès autour de chez moi. Enfin, Amazon, c'est pas autour de chez moi, mais Amazon, voilà, c'est sur internet, mais bon, voilà. J'ai aussi regardé chez Ikea, mais chez Ikea c'est hors de prix, genre des trucs premier prix, t'as l'impression que ça n'existe pas. Donc, non, même les premiers prix sont hors de prix. Un truc comme ça, premier prix sur Amazon, c'est entre 40 et 50 € pour cette même qualité de merde. Donc je me demande en fait si je vais pas le garder. Je pense que je vais les garder et que je vais aller faire un échange pour prendre la version au-dessus. Hey, on est mercredi. Hier soir j'ai passé la soirée à faire du montage, mais j'ai même pas fini. Entre couper les plans, harmoniser le tout, bon bref ça prend du temps. Donc il me reste encore une bonne partie à finir et à peaufiner la vidéo. Donc je pense qu'elle sortira vendredi et il faut que j'en filme une autre pour qu'elle sorte lundi. Ça serait bien que j'ai le temps de filmer ça probablement aujourd'hui. Je devais repasser au supermarché parce que j'ai oublié un truc pour manger le midi, mais tout compte fait j'ai la flemme, donc je vais faire avec ce qu'il y a à la maison et on verra bien. Je sais pas pourquoi je claque des doigts. Je cherche pas à comprendre. Ce soir c'est théâtre, donc ça va être cool. Là je vais me remettre sur le montage, il faut absolument que je monte. Et je suis en train de me demander si je vais vraiment échanger le portant. Parce que je voulais changer le portant de base. Mais je me dis que nous on fait. Oui, il risque de lâcher super vite. Oui, il va pas supporter tout le poids que j'ai à mettre. Mais à la limite je le blinde, je m'en fous. Je fais avec, comme il m'a coûté qu'une dizaine d'euros. Voilà. Et du coup, ce que j'aurais pas dépensé de plus pour l'autre portant, ça me servira pour d'autres choses, des foires olives, des vide-greniers, des choses comme ça. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Bon, je vais partir en avance avant d'aller au théâtre, parce que je voulais passer à Primark et j'ai vu qu'ils avaient quelque chose qui me serait bien pratique. Je me dis, quitte à garder le portant que j'ai acheté hier, autant acheter un système à scratch d'étagère que tu mets sur les portants, notamment si tu mets ça dans un dressing ou juste sur un portant comme ça, pour y mettre des t-shirts, des pulls, des choses comme ça, parce que je vais pas tout pendre, ça sera pas possible. Donc je pense que je vais faire ça, je verrai bien si ça rentre. Enfin, non. Je verrai pas bien si ça rentre, je sais que ça va rentrer. Mais si ça rentre pas, peut-être que j'achèterai un deuxième portant. À voir, ça me prendra de la place. Mais bon, hein, au moins. Sinon, j'ai encore reçu des colis. J'ai reçu... J'ai reçu 3 colis. Voilà, 3 colis. Donc il va falloir que les déballes... n'est pas trop flou. Non. C'est bon. Bon, on est le matin. Il est, je crois, 8h. Si je dis pas de bêtises, il est 8h. Il est tôt, mais comment te dire, on devait se lever super tôt ce matin. Sauf que j'ai pas digéré ce que j'ai déjeuné. J'ai dormi que 3 heures en même temps. Je devais être complètement capoute d'avoir dormi que 3 heures. Du coup, j'ai vraiment peur de pas être en forme et tip top pour ce soir de concert. Aujourd'hui, pas grand chose. Ce matin, je dois préparer mon sac pour chez mon père, quoi, parce que je vais au concert ce soir et donc je reste dormir là-haut et je reviens demain, mais que j'ai au moins des affaires de change.
Et il faut aussi que je prépare mes chaussures pour ce soir parce que je vais prendre des chaussures. Je vais essayer de te montrer ça, mais des chaussures type Santiago. Et du coup, les chaussures type Santiago, pardon, il faut que je les sorte pour les mettre dans un sac. Parce que je vais pas marcher toute la journée avec ça, au risque d'avoir mal aux pieds. Mais du coup, comme c'est un groupe de country folk, voilà. Ben, du coup, j'ai envie de jouer la case country un petit peu à fond. Enfin, à fond. Je vais mettre mon chapeau de country et mes bottes de country. Voilà. Mais une chemise à carreaux. Effet un petit peu bûcheron. Ouais, non, mais voilà. Et mon t-shirt de groupe. Mais ouais, je vais être bien ce soir. Non, franchement. J'ai tellement hâte de les voir. Pour te donner une idée du temps que j'attends de les voir en concert, je l'ai probablement déjà dit dans le vlog, donc je suis désolée si je me répète, mais on m'a offert les places quand même en 2019, je crois fin 2019, j'ai dû les avoir pour Noël, et le concert du coup devait avoir lieu en 2020, donc je crois vers octobre 2020, et puis il y a eu ce qu'on connaît tous, qui fait que il y a un an et demi là, qui a été annulé genre à l'arrêt. Et du coup, ça devait être reporté en début 2021, puis fin 2021, puis tout compte fait 2022. Et puis ça devait être reporté en début 2022. Puis tout compte fait, là c'est reporté mi-2022. Enfin, je pense on peut dire qu'on est mi-2022. Mais qu'on est en juin. Ouais, mi-2022 du coup. C'est cool, hein. Moi, tant que je vais au concert, ça me va. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal attendu. C'est pas de la photo groupe, ni à qui que ce soit. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Parfois, il faut savoir être patient. Et la vie nous apprend à être patient. Mais du coup, j'ai hâte de les voir. Et je suis so excited. Crevée, défoncée, mais so excited. Là, je vais aller me coucher un petit peu parce que I'm dying. Bon, j'ai tenté un truc niveau du plan. Je sais pas si on me voit bien ou pas, mais bon, j'ai tenté quelque chose. On va se préparer pour le concert de ce soir, comme ça je suis déjà prête quand le padalet vient me chercher. Donc, pour le bas, j'ai prévu un jean classique clair comme ça. Il fait pas très country parce qu'il est taille haute, mais la couleur est assez country, enfin beaucoup plus que un jean noir. Donc c'est parti, on va enfiler le jean clair. Voilà le petit jean clair qui est plutôt pas mal, ma foi, il est classique. Il est taille haute parce que c'est un jean mum, mais il est très bien. Pour aller avec, vu que je le perds, j'ai prévu une petite ceinture comme ceci. Je voulais en mettre une brune, mais alors moi qui me souvenais avoir des ceintures brunes, je ne sais pas du tout où elles sont passées. Pourtant elles étaient neuves, hein. Mais clairement je ne sais pas où je les ai mis. Mais en tout cas je les ai pas rangées avec mes ceintures. Du coup j'ai pris celle-ci. Bon, elle est noire, mais ça fait une sorte de brun foncé, un peu de loin. Donc ça peut passer, et surtout je perds ce pantalon là. Et tu peux pas faire une tenue façon country sans mettre de ceinture. Donc let's go pour la ceinture. Voilà, la petite ceinture est mise. Donc simple mais efficace. J'aurais préféré avoir une ceinture avec des espèces de petites incrustations façon quoi, turquoise. Voilà, je ne trouvais plus mon mot. Mais non, c'est sympa. Voilà, ça reste une ceinture, c'est plutôt cool. Pour le haut, j'ai prévu ce t-shirt, donc qui est un t-shirt des Cowboys Fringants. Hein. C'est un t-shirt que j'avais acheté lors de leur premier concert, qui est de l'album Break Syndical, comme c'est écrit dessus, avec cette fameuse phrase derrière: si c'est ça le Québec moderne, bah moi je mets mon drapeau en berne. Et si tu connais pas de la chanson, tu rajoutes derrière: et j'emmerde tous les bouffons qui les gouvernent. Voilà, donc c'est parti pour le petit t-shirt.
Voilà pour le t-shirt. Bon, il fait un petit peu effet moulé, mais je sais pas. C'est pourtant une taille L. L, ça me va. Et normalement, ce genre de t-shirt, ça a tendance à tailler grand. Mais alors là, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression comme si la matière avait rétréci au lavage et que ça taille un petit peu petit. Ça taillerait plus M que L, mais bon. Voilà, c'est sympa. Je suis à l'aise dedans. À la limite, ça remonte un peu. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Donc, c'est plutôt cool. Et j'ai mis une brassière pour aller avec parce que je sais que je vais danser dans tous les sens. Hein, on est à un concert des Cowboys Fringants quand même. Donc voilà, ça va être très rythmé. Du coup, on est plus à l'aise. Et puis ça évite que Ginette et Paulette se baladent à tout va. Pour continuer, j'ai choisi cette chemise. Donc c'est une chemise à carreaux H&M que j'avais achetée en friperie. Donc voilà, c'est une double ou triple XL. C'est une double XL. Non, c'est une XL. Ouais, c'est une XL, je crois que c'était une double XL. Ah non, c'est une double XL, oui, pardon. C'est une double XL. Mais voilà, ça donne un côté loose et elle est très bien. Donc, on va mettre cette petite chemise. Voilà, la chemise est mise. Franchement, elle est longue. Je pense qu'elle est un truc genre robe à la base. J'en sais rien, je ne la ferme jamais parce que ça a un côté très mémérisant sur moi. Mais j'aime bien la porter ouverte comme ça avec des t-shirts de groupe. Qui plus est, ici les Cowboys Fringants. Bon, c'est vrai qu'il fait un peu moulant le t-shirt, mais c'est pas dramatique. Donc voilà, ça va très bien. Et bien sûr, pour finir ce look magnifique, tadam, voilà, oui, ça peut paraître too much, et je m'en bats les steaks. J'adore. I'm very fan of my look. Non, ça ne veut strictement rien dire. Enfin, moi et l'anglais, hein. J'arrête d'essayer de parler anglais quand je n'y arrive pas, mais non, c'est cool. Puis j'ai des petites poches ici, donc si j'ai besoin de mettre quelque chose, sait-on jamais. Non, c'est sympa. Le petit look. Alors, c'est pas un look country, hein, clairement, c'est pas vraiment country. En country, c'est vraiment, tu mets une chemise fermée, vraiment ici, avec je sais plus comment ça s'appelle, mais le petit truc que tu mets autour du cou, là, un peu comme une cravate, mais c'est pas une cravate. Mais je crois que c'est un nom, mais je sais plus. Bon, bref. Mais j'ai quand même voulu rajouter le chapeau des country parce que bien sûr c'est un groupe de folk country. Donc du coup, forcément, le petit chapeau de country qui fait plaisir. Alors, le chapeau de country, c'était un vrai chapeau de country de l'époque où je faisais de la danse. Voilà, oui, parce que Plume a fait de la danse country. Tout à fait, voilà. Et c'était très bien, oui, parce que je dis ça genre en mode ouais, je me suis dit un truc c'était pas fameux. Non, c'était cool. Hein, une fois que tu maîtrises les pas, que tu comprends les pas et que tu apprends des chorégraphies, tu maîtrises. Donc bref, mon petit look cowboy fringant, voilà. I'm so happy. Et pour finir avec le look qui taille dans too much, voilà, une imitation de Santiago que je mettais du coup à l'époque pour faire la danse, parce que c'est pas des vrais, mais genre c'est des simili, ça fait très bien le taf. J'allais pas investir sachant pas si j'allais continuer. Donc voilà, très contente de mon petit look et des petites chaussures que je vais mettre et c'est trop cool. Bon, je vais mettre un autre chapeau je pense sur le chemin parce que j'ai pas envie de passer ma journée en chapeau country. Mais clairement ce soir je fais péter le chapeau. Hein. Je fais péter le chapeau. Voilà, ça me fait une occasion de le reporter parce que je le porte plus du coup ce chapeau là. Mais je l'aime et je veux pas m'en séparer parce que c'est un vrai chapeau country, enfin un vrai chapeau. Je sais pas s'il y a des vrais défauts, mais voilà, c'est pas un truc de marché, c'est vraiment un truc, voilà. Bref. Sinon, avant de finir de préparer mes affaires pour ce soir, j'ai reçu une petite commande. Parce que je t'ai dit il y a pas longtemps que j'avais commandé. Et du coup, j'ai reçu ma commande de ça. Voilà. Je pense que tu verras. Je sais pas si tu vois à l'endroit ou à l'envers, mais bon, tu te doutes bien que c'est avec Mickey. Hein, voilà, j'ai reçu une commande de là-haut. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promo sur un article que je voulais de base sur Vinted, sauf que, tu sais, Vinted, t'achètes tout le temps d'occasion. Quand t'as envie d'acheter des trucs un peu en mode collection ou investissement, du coup, des fois, acheter en neuf, c'est pas plus mal non plus. Après, ça dépend le prix. C'est sûr que d'occasion, c'est souvent moins cher, mais ça dépend l'état.
Des fois c'est moins cher mais c'est pas en bon état. Et des fois, ben, je sais pas dans quel état ça va t'arriver. Donc bref, je me suis dit, fais-toi plaisir, j'ai commandé qu'un truc. Parce qu'au prix, c'était vache. Bah, ça grimpe vite, c'est ça que je veux dire. On va y arriver sans que le chapeau se barre. On ouvre ce petit colis. Oh, oh, c'est bien emballé. J'adore. Et ça, c'est facilement réutilisable, ce genre de truc. Oh, il est immense. J'imaginais pas que c'est si gros. J'imaginais grand, mais pas si gros. J'adore. Je suis trop contente. Je suis comme une gosse. Voilà, c'est Peter Pan. C'est Peter Pan, les gars. Oui, oui, j'ai commandé un mug Peter Pan. En fait, il y a des films Disney que j'aime vraiment, qui pour moi ont une importance dans ma vie, parce que ça a marqué une période de ma vie, ça a marqué quelque chose, et j'ai envie d'avoir des tasses qui racontent soit un souvenir, soit un moment de ma vie. Donc ça peut être une tasse que j'ai achetée à un moment dans ma vie, qui raconte cette période-là, donc entre guillemets ça fait un peu tasse souvenir, une tasse souvenir d'un endroit où on va, de quelque chose qu'on fait, ou une tasse qui ne raconte pas un souvenir, mais que tu achètes parce que ça rappelle un moment de ta vie, quelque chose que t'aimais, et ça c'est toute ma vie, c'est une partie de moi. Voilà. Ici on a Wendy, Jean, et je sais plus comment il s'appelle le petit frère, mais il y en a qui s'appelle Jean. Et là on a Peter, avec marqué Peter Pan. Ah oui, et on a aussi le bateau du Capitaine Crochet. Ah. Et alors, à la base, elle coûtait 14 €. Ça avait quand même un prix, 14 € pour une tasse. Bon, j'en ai quand même payé une un peu plus chère à Disney, of course, mais bon, c'était Disney. Là, elle était à 9 € quelque chose. Il y avait vraiment une grosse promo, et je me suis dit, au lieu de prendre une tasse classique, format tasse à café qu'on connaît tous, bah vas-y, prends celle-ci. Il y avait deux modèles qui me plaisaient sur Vinted, les deux étaient dispo à 9 € sur Shop Disney. Je dis, je vais pas reprendre les deux, faut pas déconner. Donc du coup, j'ai pris celle-ci, et je m'attendais pas à ce qu'elle soit au regard par rapport à ma main. C'est même plus grand que ma main, enfin c'est immense. Je pensais que ça serait long comme une tasse à thé, mais pas aussi large. Ah, elle est juste magnifique cette tasse. Oh, oh là là, qu'ai-je fait? Elle passe au micro-ondes apparemment. Donc c'est plutôt bien qu'elle passe au micro-ondes. Mais avec le petit logo Disney. Et Peter Pan quoi les gars, Peter Pan. Oh, il y a Wendy aussi. Je sais pas si Wendy je peux la blairer ou pas. J'en viens à ce genre des débats. Est-ce que je peux blairer Wendy? Ah ouais, tu vas me dire des fois je blaire pas Peter Pan, mais j'adore Peter Pan. Oui mais bon, moi je suis team Monsieur Mouche. Mais rien à voir, hein, c'est juste que j'aime bien les pirates. Mais pas le Capitaine Crochet. Ah non, pas ce genre de pirate. J'ai des débats dans ma vie qui sont très intéressants. Of course. Bon voilà, je suis arrivée chez le padré. J'ai trop hâte d'être au concert. Franchement, je trépine d'impatience. Moi j'enlève mon chapeau pour l'intérieur quand même. Mais je suis pressée. Je ne tiens plus. Bonsoir
faut savoir de ça. Ah, il y en a déjà de Les gens au balcon, mais pas balcon. Ok. Comment ça va, Moussaillon, en ce vendredi? Je suis bien revenue de mon concert des Cow-Boys Fringants. Et oh mon Dieu, que c'était énorme. Il y avait beaucoup plus de monde que la première fois que je les ai vus en concert. Franchement, bon, la salle dépasse ta capacité maximum. Ils sont jamais en capacité maximum de place. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai été à cette salle, c'était jamais en capacité maximum. Mais c'était vraiment rempli. Et les avions en papier qui partaient au vol au moment où ils le disent dans leur chanson. Phare, les étoiles filantes, bref. J'ai encore du mal à m'en remettre tellement c'était plein d'émotions. Je suis vraiment... J'étais vraiment sur un petit nuage. Et je suis vraiment honorée. Et comment dire... Et ça me touche surtout d'avoir partagé ça avec mon père. Parce que j'ai pu lui faire vivre les Cow-Boys Fringants en live. Et franchement, ça donne. Et lui ayant fait découvrir les Cow-Boys Fringants et aimant bien lui aussi les Cow-Boys Fringants, je me dis c'est un truc vraiment à faire avec mon père et qu'est-ce que je regrette pas. Oh, je suis vraiment... c'est vraiment trop bien, j'ai jamais autant chanté, j'ai jamais autant... et je me sens pas genre exténuée, vide ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que j'ai pris une dose de bonheur, une dose de positivité et je suis là, waouh, je suis requinquée quoi, je me sens vraiment requinquée. De toute façon, toujours comme ça quand j'ai écouté Cow-Boys Fringants, je me sens toujours mieux après avoir écouté Cow-Boys Fringants. Mais là en live, franchement, c'est genre, c'est plus efficace que certains médicaments. Hein. Pour moi, clairement, c'est. Donc, c'était vraiment, 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 vraiment trop bien. En plus, c'est Marie-Annick Lépine, donc la multi-instrumentiste du groupe qui a fait la première partie du concert. C'était vraiment génial. D'ailleurs, j'ai partagé et mis en story à la une mon concert des Cow-Boys Fringants sur Instagram. Donc, n'hésite pas à aller sur by_plume blanche sur Instagram pour voir justement les stories que j'ai fait du concert. Et pouvoir aussi vivre à distance, certes, mais vivre un peu le concert des Cow-Boys Fringants, toi aussi, parce que clairement, c'était trop bien. Par contre, je voulais un t-shirt du merch. Je m'étais dit, ouais, je vais ramener un t-shirt du merch, que le t-shirt, voilà, j'ai le t-shirt avec Mercredi Adams, mais hier j'avais le t-shirt des Cow-Boys Fringants, comme tu l'as vu, et je voulais m'acheter un nouveau t-shirt des Cow-Boys Fringants. Et là, il avait des t-shirts un peu plus, on va dire, format classique, genre type, je sais pas si on peut dire comme j'ai là, mais peut-être comme j'ai là, mais un peu plus, on va dire, ample, et avec un motif floqué. Pour deux t-shirts, c'est le motif floqué. Un avec, je crois, l'effigie du dernier album, et un autre avec les membres du groupe grimés comme dans le dernier album. Je vais te montrer juste après. Et ils en avaient un autre. Ils en avaient un avec toutes les voitures, en fait c'est que des motifs de voitures, comme en fait j'ai le t-shirt pardon de l'album Break Syndical avec les voitures, il n'y avait que des voitures de partout, mais c'était plus une matière très coton épais comme j'ai, c'était vraiment une matière plus fluide de coton. Et ils en avaient un autre aux couleurs patchwork de l'album L'Amérique pleure, mais c'était 40 balles un t-shirt. Alors j'aime bien que c'est des produits qui viennent du Canada, etc. Parfois les taxes, les bidules, les machins, je peux comprendre. Mais 40 balles un t-shirt. Je voulais également un CD des Cow-Boys Fringants, que je t'ai dit à la limite je vais me prendre un CD. Et les CD étaient tous à 25€. Que ce soit les Cow-Boys Fringants ou Marie-Annick. J'ai réussi à le dire, Marie-Annick Lépine. Bon, je disais avant d'être coupée par ma moitié, que je voulais un CD Cow-Boys Fringants et que même ceux de Marie-Annick Lépine, voilà ce que j'arrive pas à prononcer tout à l'heure, étaient 25€ le CD. Mais je sais que c'est les prix généralement quand je vais me faire importer des CD, genre des trucs qui viennent
du continent américain, que ça soit genre des artistes québécois ou parfois même des artistes amérindiens que j'aime bien, ben c'est cher les albums, c'est soit de l'import, enfin c'est soit de l'apport, c'est de l'import, et tu as souvent, généralement presque tout le temps, genre t'es sûr d'y passer, des frais de douane, parce que oui, aujourd'hui la douane, elle t'aligne, elle taxe, hein, c'est comme ça. Donc, ben, du coup, bon, il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas le continent américain, tu as aussi l'Angleterre, du moins le Royaume-Uni qui fait ça aussi maintenant. Donc, ouais, des fois j'ai l'impression que commander au Royaume-Uni ça revient aussi cher que commander du continent américain, mais bon, bref, ça pour dire que les albums étaient 25 euros, donc ça faisait un petit peu cher, mais j'ai quand même craqué sur un album. Et bah, mon père m'a dit oui, comme c'était un cadeau que je t'avais fait, et tout, etc., le concert, dans le prolongement du cadeau, je t'offre l'album. Donc merci à lui. Voilà, j'ai mon album que je vais te montrer juste après. Donc principalement, ils ont joué les musiques de cet album-là. Voilà. De l'Amérique pleure. Ils n'ont pas joué les musiques de cet album-là, mais on avait des t-shirts à l'effigie de cet album. Et notamment avec ce motif-là. Donc du groupe. Après je trouvais que ça faisait juste un truc thermocollé sur un t-shirt. Genre moi je te le fais à la maison qu'un part à repasser quoi. Il n'y avait rien d'exceptionnel je trouvais, à part peut-être le t-shirt Break Syndical avec les motifs de voiture de partout, mais j'en avais déjà un. Et l'autre t-shirt de l'Amérique pleure. Mais 40 € pour un t-shirt, on va se calmer. Mon père au départ il a fait ouais mais bon si tu veux vraiment un t-shirt, j'ai fait écoute 40 balles de t-shirt, c'est gentil, j'ai quand même un peu de respect. Moi je ne mettrais pas 40 balles dans un t-shirt. Enfin, sauf si c'est une grosse marque, un truc, voilà. Je sais bien qu'après, tu soutiens le groupe, tu soutiens aussi les projets peut-être qu'ils font à côté, parce que je sais qu'ils ont une... pas une association, mais pas un label, si. Enfin, ils ont un projet de protection de l'environnement au Québec et peut-être même au Canada en général, où ils achètent des endroits pour qu'ils ne soient pas pollués et détruits par les hommes, et ils replantent des arbres, puis voilà, ils réhabilitent des coins de nature, mais clairement 40 balles. Oui, je vais pas arrêter de le dire, mais bon, 40 balles. Bref, du coup, j'ai craqué sur cet album-ci. Alors, je regrette de peut-être pas avoir pris le dernier de Marianne Clépine, parce qu'elle a chanté des chansons de son dernier album en live, et j'aimais bien, et surtout il y a une ou deux chansons qui me parlaient, donc je me suis dit ah mais je crois que j'ai déjà entendu les chansons là parce que ça me parle, mais c'est pas grave, de toute façon comme je les veux tous, on est bien d'accord, hein, ben du coup voilà, j'ai brodé mon cœur de Marie Annick Lépine, voilà. Donc trop bien, comme ceci, emballé. Puis j'aimais bien le format un peu original, ça fait vraiment gros CD. Et ça me fait penser aussi un peu à certains CD de comptines qui sont un petit peu grands comme ceci. Ça par exemple c'est la forme normale d'un CD. Et là, ben voilà, c'est un autre format. Donc je trouve ça plutôt cool. Ce concert a été génial. Je vais le dire 36 000 fois que ce concert était génial, mais il était génial, c'était trop bien. Et en plus j'en jouais ma chanson, enfin l'une de mes chansons préférées de l'album Octobre, du moins des derniers albums, mais qui est sur l'album Octobre, c'est Pub Royal. Et c'est une chanson qui me parle tellement, et je l'ai tellement écoutée ces dernières années en boucle, cette chanson-là. C'est une chanson qui m'a aidée, comme un pilier m'a tenu et m'a fait énormément de bien. Et merci de l'avoir joué en dernier, enfin de l'avoir joué tout court, mais merci de l'avoir joué parce que c'est trop bien. Et je dis en dernier parce que c'était la dernière chanson au dernier appel, donc voilà, j'ai juste du mal à me dire que c'est déjà fini et que je pourrais en écouter pendant des heures avec My Fringant là. Mais bon, au bout d'un moment, c'est des humains, hein. Les humains, au bout d'un moment, ça fatigue, ça s'essouffle, faut bien qu'ils se reposent, hein, les gens. Mais clairement, non, je pourrais les écouter longtemps en live, et pour ça que j'ai des albums, parce que moi, je peux les écouter quand je veux, où je veux. Donc c'est cool. Non, je suis revenue il n'y a pas longtemps du coup de chez le Padre, parce que bah voilà, on a profité, on a passé un peu de temps ensemble. Je suis passée à Jiffy parce que je me suis dit que quitte à garder le portant, oui j'en reviens toujours au portant, et quitte à garder ce portant là qui est derrière là, celui-là. Ouais, je vais essayer de te le montrer celui-là. Quitte à le garder,
je me suis dit autant l'aménager. Et comme il n'y a pas d'étagère et que je peux pas plier des choses qui sont pliées, parce que je ne sais pas m'amuser à tout pendre, je pense que ça sera ultra compliqué de tout pendre. Du coup, j'ai acheté une étagère comme ceci pour mettre dans le placard et pendre et ce genre de trucs. C'est toujours réutilisable et je sais que je réutiliserai toujours, donc c'est plutôt cool. Elle est grise, elle m'a quand même coûté, je crois, 7 € et des brouettes. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais j'ai pas trouvé ailleurs. J'avais vu qu'ils en avaient sur le site, pardon, de Primark, mais évidemment, je sais pas ce que j'ai. Quand j'ai été au Primark près de chez moi, ils en avaient pas. Donc du coup, voilà, je me suis rabattue sur ce modèle de chez Jiffy. Et pour finir, j'ai craqué là-dessus. Voilà. Donc, comme tu peux voir sur Tidera, mais en fait, c'est cette panière-là, en forme d'abeille. Il y en avait une autre. Enfin, il restait que des abeilles. Il y en avait une autre. Je pense que vu les couleurs, ça devait être le singe ici, mais je ne l'ai pas du tout. On a quoi? On a un chien, ouais, bof. La limite, un peu côté cartoon, le chien, pourquoi pas. Un hibou et une coccinelle, mais je trouve pas joli. Je trouvais que l'abeille, voilà, c'était le seul qui était un peu près potable, parce que les trucs abeilles, grenouilles, ou coccinelle, c'est joli, mais là c'est rose avec un petit coccinelle. Ça aurait été coccinelle fait façon comme l'abeille. Là, peut-être que. Et tout simplement, j'ai acheté ce truc pour mettre dans la chambre. Alors, ça va pas du tout dans la chambre, et puis si je veux refaire la chambre, ça ira pas du tout dans le thème de je veux refaire, enfin le thème, je sais pas comment je peux dire thème, mais la déco de comment je veux refaire la chambre. C'est juste que j'ai souvent des choses à présenter en vidéo, comme tu le vois. Et il faut bien que je les mette de côté, en attendant de pouvoir les présenter dans telle ou telle vidéo. Et donc, bah forcément, je les entasse soit sur ma table de nuit, soit à côté du lit. Ça devient complètement dramatique, parce que tu te retrouves avec des piles comme ça, et c'est pas pratique. Et je voulais mettre une panière, et à chaque fois, j'hésitais à acheter une panière chez Action. Sauf que je trouvais que les panières qui étaient vendues entre 3 et des brouettes et plus de 5 €, ben, c'est quand même des panières en plastique, faut les... Enfin, ouais, faut la mettre, faudrait la déplacer et tout, puis ça te prend de la place. Alors moi j'utilise ça, c'est pliable. Quand j'ai pas d'article à présenter, que c'est vide et quoi que ce soit, je replie, je range ça sous le lit ou dans un placard, et quand j'en ai besoin, je ressors. Donc c'est plutôt pratique. Demain, mon programme, c'est d'aller à une foire aux livres. Parce qu'il y a une église qui organise une foire aux livres. Et donc du coup, j'ai envie d'aller faire un tour pour voir un petit peu ce que ça vaut, qu'est-ce que c'est. Et puis peut-être que je trouverai certains livres, même si je n'ai pas besoin de livres. J'ai privilégié de trouver des livres genre de théâtre ou de poésie, ou alors des livres consacrés à l'univers que j'aime bien, genre un livre sur Star Wars, un livre sur le Seigneur des Anneaux, un livre sur Harry Potter, bon bref, si je trouve des choses comme ça. Mais c'est juste histoire de se balader principalement, sinon j'ai pas vraiment besoin de livres. Donc du coup, voilà. Bon, tout compte fait, on se retrouve le même jour. Petit update, j'ai monté cette étagère, ce portant, voilà, ça a un nom, c'est important. Donc j'ai monté ce portant. Et j'ai fait du micro-tri dans la CD-Tech. En fait, j'ai une pile de CD à écouter d'artistes dont je sais à peu près le genre musical, mais je me souviens plus exactement de ce qu'ils font. Et comme ça, j'écoute pour voir si ça vaut... Enfin, si j'aime bien encore, j'ai envie de garder ou pas. Sinon, ça sera vendu à petit prix ou donné, parce que c'est pas des gros CD non plus. Et j'avais ces deux CD-ci que j'ai jamais déballés. Alors celui-ci coûte quand même 20,49 € et celui-ci 25,99 €. Je vais pas les garder. Je pense que je vais les revendre. Je sais pas combien encore. Mais je vais les revendre. C'est pas que je suis plus fan d'Hollywood Undead, mais c'est vrai que j'écoute plus vraiment d'Hollywood Undead. C'est plus trop ma cam. Et ben, je vais pas garder pour garder. Donc ouais, je vais m'en séparer. Bon, j'ai essayé de monter ce portant. Catastrophe. Je me dis, j'aurais mieux fait de les laisser emballer et d'aller échanger contre le format un peu plus grand, qui m'avait aussi l'air un peu plus solide, parce que plus de pièces et donc plus de... Enfin, ça évitait que les barres se paumaient tous. Il faut savoir que ce genre de portant, c'est des barres en aluminium fin, ce n'est pas du métal. Enfin, ce n'est pas genre du gros métal, c'est de l'aluminium fin. Et donc forcément, c'est pas très solide et ça se plie. Ça supporte pas beaucoup de poids, là, ça supporte que 10 kg. Je sais que j'ai plus 10 kg de vêtements, mais clairement, c'est une horreur.
Ah, ça se prend les pieds dans le trou, ça m'énerve. Voilà le portant en question, alors je sais pas si tu verras. Parce que clairement le truc est immense, donc je sais pas comment te le montrer. Et voilà, par contre j'ai ça qui me saoule. Parce que ça balance dans tous les sens. Voilà. J'ai horreur des trucs qui se balancent et ça fait que se balancer, donc c'est chiant. Et en plus, photo mensongère. Parce que quand tu regardes la photo là comme ça te montre. J'essaie de sortir. Ça fait le brillant, mais en fait quand tu regardes là comme ça te montre une belle étagère, enfin des beaux trucs bien larges. Et ça te montre ici que tu peux y ranger les t-shirts. T'as vu la gueule de ce truc? Ça c'est un truc genre pour y ranger des ballerines, hein, qui range pas grand chose en chaussures. Et bon, en vêtements tu peux rien y ranger. Mais bon, je l'ai payé, je vais faire avec, mais clairement ça me saoule. En plus je suis pas sûre que ça va supporter le poids, donc je sens que ça va se déscratcher, ça va se plier. En fait, une horreur. Si tu veux faire comme moi, ne fais pas comme moi. Enfin, si tu veux investir dans un portant, ne fais pas comme moi. Tu as des portants comme ça qui se démontent beaucoup plus solides. Alors les portants de magasin, des fois tu peux en trouver d'occasion, mais c'est cher que des portants professionnels. Donc ils sont souvent vendus cher. Ils sont plus solides, mais ils sont pas forcément démontables comme ça en deux entre mouvements que tu peux transporter partout, dont par exemple des vides-greniers si tu as des vêtements à vendre dans le vide-grenier. Mais clairement, non, ça sert... Enfin voilà, achat complètement inutile. 10 €, j'aurais pu les mettre à la poubelle, ça aurait été pareil. Bon, je sais pas ce que me fait la luminosité. C'est un peu bizarre tout ça, mais on va faire avec. On est samedi, je suis allée du coup à une foire aux livres comme je voulais y aller. J'ai pas été à quoi? J'ai pas été courir ce matin tous les organismes, les machins, enfin tous les organismes, non mais les trucs de paperasse, compagnie où je voulais aller régler des trucs, j'ai pas été parce que clairement genre ta banque elle est ouverte que le matin, j'étais encore crevée du concert et j'ai pas trop fait gaffe à l'heure en me réveillant, je dis voilà le temps que je me prépare, que je parte, c'est bon j'arrive, la banque elle est fermée. Donc du coup bah, je me suis dit comme voilà il faut que je fasse un truc à un organisme et que après une fois que j'ai vu ça j'allais faire tous les autres organismes, c'est pas la peine. Donc comme je le disais, du coup j'étais à une foire aux livres qui se déroulait dans une église. Voilà, c'était la première fois que je la faisais, je crois qu'ils la font régulièrement, c'était la première fois que je la faisais. Et c'était immense, c'était vraiment immense. C'est dans tout le sous-sol, il y avait des livres de partout, pour tous les goûts. Au début je suis arrivée, je fais ouais, il y a que quelques livres, genre poche, et puis dedans je cherchais un peu des livres de théâtre, mais je trouvais pas et tout. Non, en fait il y avait une salle immense, remplie de livres de tous les genres, théâtre, poésie, histoire, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, l'histoire c'est de la religion, genre Vatican, tout ça, cinéma, sur la peinture, plein de peintres et de mouvements de peinture, enfin de courants de peinture différents, sur l'architecture, sur l'art, le mobilier, enfin quand je dis le mobilier je parle genre les designers et tout ça, enfin bref, il y avait plein de trucs, il y avait même un coin pour les enfants, c'était vraiment immense. Du coup j'aurais quelques petits trucs, mais j'ai pas l'inclure cette vidéo là parce que ça va faire trop de trucs dans la vidéo et un peu brouillon je trouve, donc je pense que je vais faire un petit book haul à part. Voilà, ça sera plutôt sympa, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même un petit peu de quoi faire un book haul, donc je me dis pourquoi pas. On est toujours avec le portant parce qu'il faut que je m'occupe de portant, j'aimerais faire ça demain, mais si je rajoute ça dans le vlog, j'espère que le vlog soit trop long. Donc est-ce que je ferai pas une vidéo rangement à part? Une petite vidéo rangement à part, organisation, etc. Je pense que je vais faire ça, comme ça va toujours une petite vidéo bonus à pouvoir poster. Donc ouais, je vais faire ça. Ce soir, je sais pas du tout ce que je fais à manger, clairement. Je suis en train de penser à faire manger, mais 18 h. Là, je vais aller tourner 2 vidéos. Comme ça, c'est fait, elles sont tournées, j'ai plus qu'à les monter. Et comme ça, je peux monter et poster une vidéo pour lundi. Ça sera cool. Et ensuite, il faut que je poste une vidéo. Pas que je monte pas son vidéo, donc il y en aura déjà une pour lundi. Et il faut que je
Non, elle est déjà montée la vidéo pour lundi, non? Non, la vidéo pour lundi n'est pas montée, donc il faut que je tourne la vidéo pour lundi, que je la monte, comme ça, elle sera, je pourrai la poster pour lundi, et que je tourne une autre vidéo, et que je monte ce vlog, et puis ça sera pas mal. Donc voilà, et du coup, le portant tout ça, ça sera une autre vidéo. Sur ce, j'espère que ce petit vlog, ce vlog, quand même assez long, t'aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!